Finalement, pour l'entraînement mental de la semaine, aujourd'hui, on va analyser le livre de Kelly McGonigal, The Upside of Stress. Donc, on va regarder ensemble pourquoi le stress, il existe, puis pourquoi cette sensation est essentielle à notre performance optimale. Donc, sans plus tarder, voici les 6 idées les plus importantes et les plus puissantes pour moi du livre. Donc, première idée, on doit vraiment s'assurer que le stress, il survienne lorsque quelque chose qu'on valorise est en jeu. Donc, on doit se rappeler que le stress il apparaît lorsqu'on fait quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. On doit aussi se rappeler qu'une vie qui est pleine de sens, mais c'est une vie qui est stressante. Donc, on doit comprendre que notre objectif, c'est pas vraiment d'éliminer le stress, mais c'est d'apprendre à l'utiliser à notre avantage. Donc, le deuxième point, c'est de vraiment se rappeler que le stress, c'est un atout parce qu'il peut vraiment nous aider à améliorer notre performance, il peut nous aider à améliorer notre productivité, il peut nous aider à améliorer l'apprentissage puis l'épanouissement. Donc, on doit vraiment reconnaître que le stress, il y a un pouvoir, puis on doit reconnaître que de savoir comment l'utiliser bien à notre avantage, ça peut vraiment nous avantager. Donc, troisième point, c'est vraiment de se rappeler que les meilleurs athlètes ils utilisent le stress pour performer à leur meilleur. Donc, ils trouvent avec leur respiration vraiment un niveau de stress qui est idéal à leur performance idéale. Donc, notre objectif, c'est pas vraiment de se détendre physiquement. Mais c'est vraiment d'utiliser notre stress pour être prêt à notre meilleur physiquement et mentalement. Une grosse erreur qu'on fait beaucoup, c'est de dire à quelqu'un qui est stressé de se calmer. Mais c'est pas vraiment de se calmer, c'est vraiment de reconnaître le stress puis de l'utiliser à notre avantage. Donc, on utilise vraiment, comme je dis, le stress comme une quantité d'énergie qui est supplémentaire pour améliorer notre respiration, notre concentration, notre persévérance, notre confiance. Donc, on doit vraiment se rappeler que le stress, c'est un véritable allié de nos meilleures performances quand on sait comment l'utiliser. Donc, le quatrième point, c'est vraiment se rappeler que de pouvoir contrôler notre point de focus en situation de stress, mais c'est vraiment notre atout le plus précieux si on veut utiliser le stress à notre avantage. Donc, on doit vraiment faire un effort pour améliorer sans cesse notre capacité de contrôler notre point de focus chaque fois qu'on s'entraîne ou qu'on compétitionne. On doit aussi s'assurer de créer chaque jour des occasions pour pratiquer et améliorer notre capacité à réagir aux stimulus de notre vie positivement et d'une manière qui nous sert. Donc, moi, une des pratiques que j'utilise beaucoup, c'est la méditation puis le contrôle de la respiration. Donc, cinquièmement, on doit comprendre que le stress survient lorsqu'on se prépare pour quelque chose d'important. Donc, on doit vraiment célébrer les moments de petit stress parce qu'on sait qu'il nous force à faire quelque chose qui est hors de notre zone de confort. Puis cette chose-là qui est hors de notre zone de confort, automatiquement, elle va nous obliger à nous améliorer. Donc, on doit en être fier, on doit célébrer d'être stressé. Donc, finalement, on doit vraiment bien connaître nos valeurs puis nos motivations pour comprendre pourquoi on est stressé puis pourquoi on doit l'être si on veut vivre une vie qui nous demande des performances de niveau international. Donc, on doit vraiment savoir pourquoi on doit passer à travers les périodes de stress élevé pour avoir la motivation de l'affronter quand on est vraiment inconfortable. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à partager avec un autre athlète, comme j'ai dit au début, ou tu peux toujours laisser un like ou un commentaire. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'espère te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 15. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Bye bye.